Alors, avec Salto, est-ce qu'il y a des raisons de faire des saltos? Salut les cinéphiles de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de la plateforme Salto. On fait le bilan calmement, parce que je pense que c'était une erreur d'en parler dès la sortie, genre le jour J ou la première semaine. On savait très bien que ça n'allait pas être parfait dès le début, contrairement à Disney+, qui s'avère toujours aussi faiblard qu'à son démarrage. On ne peut pas dire que le nouveau contenu soit incroyable. Même Vendavision est finalement de la poudre aux yeux. Et j'ai appris d'ailleurs que Disney n'autorisait pas les enfants à voir des œuvres destinées aux enfants. Ça ne veut strictement rien dire et pourtant c'est vrai. Merci Disney de décider pour les parents ce qui est bien ou non pour leurs enfants. Vous êtes l'avenir. Bref, on n'est pas là pour ça, on est là pour parler de Salto. Parce que je vous avoue que j'étais l'un des premiers à balancer des vannes quand ils ont annoncé le projet. Et au final, il y a du bon comme du mauvais. Le mauvais, c'est bien évidemment le contenu poubelle de TF1 et M6. Genre la télé-réalité, les téléfilms à la con, des pétasses qui jugent tes fringues, des pétasses qui jugent ta bouffe. Ouais, il y a beaucoup de pétasses à la télé. Ceux qui boivent le cocktail sont... Julien, si tu dois te marier... C'est tout un réseau de la lecture qui se crée, de la vision du mot à sa compréhension. Après, si tu aimes tout ça, l'avantage c'est de le voir en avant-première ou de voir les replays sans publicité. Et ça vaut aussi pour les séries. Par exemple, la 4e saison de 10%, j'ai tout maté en avant-première. Du coup, on va jeter un œil aux séries. La page d'accueil, bon, ça va, ça le fait. On retrouve des trucs habituels. C'est pas non plus extraordinaire, mais on retrouve le principal. Bon, le top Salto, par exemple, je ne le comprends pas très bien. T'as l'impression que les gens veulent uniquement voir ce qui va passer à la télé de toute façon, ou des trucs qu'ils ont déjà vus. Grey's Anatomy, Desperate Housewives, Ma famille d'abord. Oui, Ma famille d'abord. Alors ça, c'est vraiment très original. Sans déconner, ça fait des années que ça passe sur le groupe M6, on les connaît par cœur et les gens ils profitent de Salto pour regarder ça. Bref, je vais pas juger, mais putain, quand vous allez voir tout ce qu'ils proposent, bah, ça me fait un peu chier que ce soit dans le top 10 de ce qui est vu sur Salto, parce qu'il y a plein de choses à regarder, quoi. Alors déjà, on a une classification par genre, ça c'est plutôt cool. On a du US plus 24 pour Manifeste, ce qui était le cas aussi pour Fargo, si ça vous intéresse. Bon, après, là, on peut pas dire que ce soit des séries où vraiment je me suis dit, il faut vraiment que je les voie. Je pense qu'il y a un manque de communication de Salto à propos de ces nouveautés et tout. Ils préfèrent te dire qu'ils ont Ma famille d'abord ou des trucs vus et revus. C'est vraiment dommage. Je sais pas ce que fait le community manager de Salto, mais il y a quelque chose à faire pour que ça booste. Hein, parce que là, à part nous dire viens voir la série que tu as déjà vue et revue parce qu'elle passe constamment à la télé. Tout ce qu'on nous laisse penser, c'est qu'en fait, on va regarder la télé sur une plateforme payante. Alors que c'est pas le message du tout qu'il faut passer. César Wagner, je ne sais pas ce que c'est, la Confession. Ben, évidemment, il y a un acteur qui m'intéresse. Le remplaçant, c'est un truc qui va passer sur TF1, c'est une création TF1. Capitaine Marlowe qui a battu koh quand même hier, il faut le rappeler. Broadchurch, pareil, la série est terminée, je crois, et elle est passée à la télé. Mais c'est vrai que si tu l'as raté, ça peut faire plaisir. Moi, par exemple, j'ai vu Petit Quinquin, que j'avais raté sur Arte au moment de sa diffusion. Ce qui est dommage, c'est que derrière, ils n'ont pas mis Coin Coin, je crois. C'est la suite. Coin Coin et les extraterrestres. Je voulais voir la suite, parce que j'avais vu Petit Quinquin que j'avais adoré. Et je me suis dit, bah merde, mais ils n'ont pas la suite sur Salto, c'est dommage. Cry Wolf, ça c'est de l'inédit de chez Salto, donc à voir. Je sais pas du tout ce que ça vaut. La stagiaire, c'est un truc voilà, qui va passer à la télé. Cellule de crise, j'avoue que le casting est plutôt tentant. Qui va passer, qui est inédit Salto, donc ça passera pas à la télé. Gloria, ça va passer à la télé, je crois. Ou ça y passera pas. Mais bon, c'est parce que c'est la même actrice qui joue Candice Renoir, je crois, c'est ça. Les Rivières pourpres, ça passe sur France 2. Big Bang Theory, bon voilà, c'est du vu et revu. The Grave, ça peut être sympa. Small Ace, je sais pas du tout ce que c'est. 5 films originaux dont l'action se déroule entre 1962 et 1982. Rendent hommage au courage et à la solidarité. Il faut que je clique pour voir la suite. De la communauté caribéenne de l'Ouest londonien, d'un groupe de militants qui semblent s'engager dans une bataille. Ah oui, et puis c'est des films de Steve McQueen, donc oui, ouais. Ah, ça se moque là, parce que Joséphine Ange Gardien et tout ça. Mais il y a du Steve McQueen là, et de l'inédit. Oui, donc ça c'est pour ce qui vient d'arriver.
Et on a aussi les séries inédites Salto. J'en ai pas entendu parler. Là, je me rends compte qu'il y a Evil où le gars de Luke Cage joue dedans. Il y a Fargo évidemment Fargo, clairement, c'est une exclusivité Salto. Et ce qui est dommage, c'est qu'ils disent inédit Salto. Mais non, mettez exclusivité Salto. Parce que inédit Salto, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est inédit sur la plateforme. C'est comme à la télévision quand on te dit que c'est inédit sur TMC, alors qu'en fait c'est passé d'abord par TF1. C'est pas inédit. Et je pense que si le mot exclu était présent, ça inviterait vraiment les gens à se dire tiens, il y a du contenu que je pourrais pas avoir ailleurs. Il faut que j'arrête de dire contenu, bordel. Ils m'ont matrixé là, tous ces cons à parler de contenu. Dans notre série Régis est un con, aujourd'hui, Régis est un gros con. Ils étaient 10, ça c'est un truc qui peut m'intéresser. C'est un des rares trucs français qui m'intéresse, j'avoue. Becoming a God, bon, il faut y aller, même si je ne l'ai toujours pas vu. 4 mariages et un enterrement, j'ai regardé quelques extraits, enfin en tout cas une bande-annonce, et c'est vrai que ça me donne l'impression d'une série qui peut potentiellement passer sur M6 pour la ménagère de moins de 50 ans. Je suis pas sûr que ce soit ma cam comparé au film qui lui est très bon. A Million Little Things, je sais pas du tout ce que c'est. Flesh and Blood, beaucoup de trucs qui en termes de série, vraiment, je suis pas là pour vous dire que c'est exceptionnel, en tout cas pour ma part. Hein. Moi, je pense que c'est plus sur les films où je vais vous dire que là, il y a des trucs de ouf. Parce que c'est vrai que niveau série, je suis pas nécessairement intrigué. Sauf peut-être A Very English Scandal, ça peut m'intéresser parce que le casting est cool. Sinon, oui, Intelligence. Voilà, Intelligence, ça c'est une série dont j'ai regardé la première saison. D'ailleurs, sur Captain Watch, j'ai fait une liste de tout ce que j'ai vu ou revu sur Salto. Je vous mets le lien en description et en commentaire épinglé si vous voulez aller jeter un œil. Et en tout cas, pour Intelligence, j'ai vu la première saison. Et honnêtement, c'est un bon démarrage. C'est pas exceptionnel, mais il y a des trucs. J'ai vraiment kiffé. En plus, il n'y a que 6 épisodes, ça dure 20 minutes les 6 épisodes. En 2 heures, t'as plié le machin. Je les ai enchaînés. C'est drôle et j'attends vraiment la suite. J'attends une saison 2. Et ça, c'est une bonne petite découverte. C'est juste dommage qu'il y ait si peu d'épisodes. Mais c'est vraiment cool. Et d'ailleurs, il y a le créateur, c'est un des acteurs qui joue dans Ted Lasso, dont je vous ai déjà parlé dans une vidéo, et il faut voir cette série sur Apple TV. Donc vraiment très drôle, avec un humour assez british. Ça, c'est une bonne surprise. Je vous dis, la première saison, elle n'est pas extraordinaire. J'ai pas rigolé aux larmes ou quoi. Mais il y a plein de petites choses qui vous font passer un très bon moment, et je pense que la saison 2 peut potentiellement aller plus loin et être bien meilleur à ce niveau-là. Et évidemment, ça fait plaisir de revoir un acteur de Friends qu'on a très peu vu dernièrement. Ah oui, il y a aussi Clarisse qui se passe après Le Silence des Agneaux. Ça, il faut que je le voie. Par contre, je suis très très intrigué. J'ai juste pas trouvé le temps, mais c'est prévu que je la voie. Après, bon, je vous avoue que y a pas grand-chose en série. Après, ce qui est cool, c'est quand même que comme c'est Salto, ils te mettent du contenu français en avant. Il y a Chef là, mais Chef c'est pareil, c'est un truc qui est passé aussi à la télé. Il n'y a pas vraiment de trucs qui sont genre inédits et exclusifs à la plateforme, sauf peut-être les aventures de Voltaire. Ça m'intéresse par contre. Les aventures du jeune Voltaire, ça m'intéresse parce que l'acteur qui joue dedans, je le trouve sympa. Puis j'ai envie de le voir dans un autre registre que de la comédie française. Donc ça oui, je pense que je vais regarder. Donc en série, globalement, c'est pas des choses qui moi me font fantasmer. C'est pas des trucs où je suis dans l'attente. Mais il y a quand même du contenu qui est vraiment sympathique. Il faut que j'arrête de dire contenu, bordel. Ils m'ont matrixé là, tous ces cons à parler de contenu. Dans notre série Régis est un con, aujourd'hui, Régis est un gros con. Comédie et sitcom, là, il y a Big Bang Theory, voilà. The Office, putain mais The Office, si vous n'avez jamais vu The Office, allez-y. Malcolm, alors The Office, Malcolm, je suis d'accord, c'est sur Prime Video. Par contre, il y a quelque chose qui était sur Prime Video et qui est sur Salto, c'est Seinfeld. Et là, je dois dire merci Salto parce qu'ils ont décidé de faire un truc, c'est qu'ils ont gardé le format d'origine. Voilà, ils ont gardé le format d'origine. On a du 4/3, excusez-moi parce que j'avais commencé le pilote. Alors, c'est à double tranchant. C'est-à-dire que oui,
il y a la version 4 tiers. Mais d'un autre côté, c'est pas la version remasterisée. Donc là, clairement, tu as du 480p. Donc, tu choisis. C'est soit tu prends la version 4 tiers telle qu'elle a été diffusée, soit tu prends la version 1080p, enfin HD, sur Prime Video. Enfin, même pas sur Prime Video, elle y est plus sur Prime, j'ai vu. Donc, en soi, c'est un choix à faire. Bon, eux, je pense que c'est parce qu'ils ont les copies, la copie n'est pas en HD, mais au moins c'est en 4 tiers. Et donc, il y a des choses que je redécouvre. Parce qu'en fait, oui, la série, elle était pensée pour être diffusée en 4 tiers, donc il y a des choses qui ne sont pas censées être à l'image et qui, dans la version Prime Video, sont à l'image, alors que ça ne devrait pas y être. C'est pour ça notamment que dans Friends ou quoi, parfois on voit un mec avec une perche ou des trucs comme ça. Parce que les mecs, à la base, ils avaient rien à foutre dans le champ. Bon, les séries médicales, vous en avez à donf, hein. Il y en a que je connaissais même pas. Valkyrian, Temple, je connaissais pas du tout. Sense of Tumor, je connais pas. Évidemment, il y a du Shonda Rhimes, hein, voilà, tout ce qui est Station 19 et puis Grey's Anatomy. Good Doctor, qui est cool aussi. Mais en série, voilà, à chaque fois j'ai l'impression de me dire, oui, bon, globalement c'est ce que je peux voir à la télé, et il y a quelques éléments où je me dis, ouais, voilà, bon, il y a Buffy. Alors ça par contre, je vous en avais parlé, la suite de la série Beverly Hills, qui elle est totalement méta, c'est pas du tout comme la série des années 90. Eh youpi, on peut se refaire, un, dos, tres, enfin voilà, vraiment, en termes de série, je suis pas la cible, je ne suis clairement pas la cible. Et on voit bien que dans le top 10, je ne suis pas la cible non plus. Par contre, là où je peux reprocher quelque chose, c'est par exemple le meilleur du replay. On voit qu'il y a Kaamelott. Putain, mais merde, Kaamelott, ça appartient à M6. Donc pourquoi ne pas nous balancer tout Kaamelott? Là encore, il y a quand même cette idée de te dire, ah bah non, on va pas filer l'entièreté de notre bébé, on va juste mettre un peu de replay. Il n'y a même pas tous les épisodes qui sont en replay. C'est-à-dire que parfois, il y a la saison 6 qui va passer sur Paris Première ou quoi, ils te la mettent pas en replay. Ils te mettent que ce qui passe sur Sister notamment, je crois. Donc là, il y a de la frustration parce que parfois, tu te dis, bah, vous les avez les droits, vous pouvez les mettre et vous les mettez pas. Certainement parce que TF1, M6 et France TV doivent se mettre d'accord sur qui met quoi, quel contenu, quelle quantité. Et ça, c'est le problème quand tu as plusieurs groupes de chaînes qui se mettent ensemble pour créer une plateforme. Il y a des contraintes et tout le monde a essayé un peu de se mettre des béquilles tout en disant on est copains, on essaye de s'entraider. Pareil pour les programmes France TV /, je retrouve Scam ou encore Stalk, mais pas La Petite Mort. Et je comprends pas très bien pourquoi, puisque La Petite Mort est une série produite par France TV /. Donc il y a des zones de flou que je n'arrive pas à comprendre. Donc s'il y a des gens de Salto qui voient cette vidéo, bah, n'hésitez pas, j'aimerais bien vous contacter pour avoir des réponses. Allô? Oui, madame? Bonjour. Sinon, côté film, on retrouve toujours les films par genre, ça vient d'arriver. Il y a Dark Skies qu'il faut que je vois, jamais le premier soir, alors ça je m'en bats les steaks. Il y a un film, qu'est-ce que c'est que ce film? Je suis totalement passé à côté, dis donc. Un film avec Fabre. Ah, Denis, mais oui, j'en ai tant. Putain, je suis passé à côté de celui-là, mais du coup, Denis, j'ai envie de le voir parce que Jean-Paul Rouve et Fabrice Eboué. La Passion du Christ, il faut que je le voie. Orange Mécanique, si vous ne l'avez jamais vu, mais matez-le. Et en plus du Orange Mécanique, j'ai pas l'impression qu'on l'ait quelque part d'autre que sur Salto. L'Orphelinat, voilà, c'est encore un classique. Kon-Tiki, je ne connais pas du tout. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Dans les années 40, l'anthropologue norvégien Thor Heyerdahl, putain de norvégien avec vos noms, désolé les norvégiens, propose une nouvelle théorie pour expliquer le peuplement de la Polynésie. Il pense que ses premiers habitants viennent d'Amérique du Sud. Ok, d'accord. Du coup, c'est un biopic. Voilà, ça, par exemple, ça peut être intéressant. Ça me titille l'esprit, quoi. Et c'est ça qui est ouf avec Salto, c'est qu'à chaque fois, je dis, je connais pas, mais ça m'intéresse. Alors que les autres plateformes, c'est beaucoup plus, je ne connais pas, mais je m'en bats les couilles. Le Monde de Charlie, pareil, hein, ça c'est un très bon teen movie si vous ne l'avez jamais vu. Police, Entre les murs, Demolition Man, enfin... Là, il y a de tout, et c'est ça que j'aime, c'est que tu as autant du culte que des trucs un petit peu plus intimistes, qui ne sont pas spécialement connus, mais qui sont intrigants. Et puis bon, t'as des petites merdes, ou des trucs vus et revus, que tu dis que c'est disponible partout.
Mais les trucs disponibles partout sont beaucoup plus rares sur Salto. Genre dans la catégorie à voir en famille, oui, c'est des trucs que tu vas retrouver ailleurs, comme les Gremlins, les Goonies. Mais après, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'œuvres où tu te dis, bah celui-là est disponible aussi chez Netflix, chez Prime et tout. C'est pas l'effet doublon. Oh, les grands classiques, non mais sérieux, ça c'est des vrais classiques. Quand on te dit des films cultes, des films classiques, voilà, c'est ça qu'on veut voir. C'est ça, c'est 2001, c'est Full Metal Jacket, c'est Orange Mécanique, c'est Cléo de 5 à 7 de Agnès Varda. Enfin voilà, putain, La prisonnière du désert. Mais oui, je dis oui, Rio Bravo, La Horde sauvage, voilà. Et il y en a pour tout le monde. Les 7 mercenaires, Taxi Driver. Et en plus, il y a tellement de classiques là-dedans que je n'ai toujours pas vu. Et même la collection César, tu vois. Il y a Mustang, il y a Timbuktu qu'il faut que je vois. Il y a Des Hommes et des Dieux. Il y a trop de trucs à voir sur Salto. Ah bah je l'avais dit, autant les séries, je ne suis pas très intrigué. Autant les films, il y a trop de trucs à voir. Il y a trop de trucs à voir pour ta cinéphilie. Ne serait-ce que pour avoir des bases sur les classiques du cinéma. Ils sont sur Salto. Il y a une collection Martin Scorsese, Steve McQueen, Tim Burton, Agnès Varda. Alors Agnès Varda, par exemple, il y a quoi de Agnès Varda? La Pointe courte, Le bonheur, Cléo de 5 à 7. C'est pas ce que je préfère d'Agnès Varda, je l'avoue. Moi, ce que je préfère, c'est quand elle fait du documentaire. Mais La Pointe courte, il faut que je le voie. Il faut vraiment que je voie La Pointe courte. Mais moi, je suis plus sur Le glaneur et la glaneuse, Les plages d'Agnès. Il y en a un qui est très bon aussi, c'est Les 101 nuits de Monsieur Cinéma, parce qu'il y a aussi une sorte de fan footage, parce qu'on va récupérer des images de films qui sont déjà existants. Enfin voilà, il y a vraiment de tout. Il y a vraiment de tout. Il y a autant du très très grand public que du classique, que des trucs un peu plus intimistes. Il y a vraiment de tout. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que quand tu es sur une plateforme comme Salto, tu vas avoir envie d'aller voir ce que tu connais déjà, évidemment. Hein. Il y a des gens qui vont peut-être se retaper encore les Gremlins, pourquoi pas. Mais ça te titille l'esprit, ça te dit, tiens, je vais essayer d'aller voir quelque part où je ne connais pas, où je n'ai pas l'habitude d'aller voir. Et ça, c'est cool, parce que Salto te mélange vraiment tout ça. Ça te mélange le côté nostalgique, ça te mélange les nouveautés, et ça te mélange aussi ce truc de te dire, oui, c'est des genres que je ne regarde pas, mais c'est entre deux films que je connais bien, et pourquoi pas tenter l'aventure. Ça fait plaisir. Après, je dis pas, il y a de la grosse merde, il y a les téléfilms M6, il y a les téléfilms de TF1 qui sont pas toujours bons. Bon, après, j'avoue, par exemple, là, il y a Jacqueline Sauvage. J'avoue que celui-là, ça fait un moment que je me dis qu'il faudrait peut-être que je le voie, parce que TF1, mine de rien, ne fait pas que de la merde. Mais j'ai tendance à pas regarder justement parce que je me tape de la pub. Alors que là, au moins, je me la taperai pas la pub, vu que je suis pas sur TF1. Et comme je parle de chaîne, je peux reprocher un truc par contre. Ça m'énerve vraiment. Quand c'est un replay d'une chaîne, eh bien, on se tape le logo de la chaîne durant tout le film. C'est relou. Je préfère largement un texte avant le film qui m'explique que ce replay est proposé par telle chaîne, donc merci la chaîne machin pour ce replay, et on passe au film sans les logos. Je préfère largement ça que de me taper le logo tout le long, quoi. Je suis pas là pour regarder la télé. Puis ça te bousille de l'information, même si c'est minime, il faut le dire. Il a raison. Après, il faut quand même parler de l'interface. Certes, elle a évolué, je ne dis pas le contraire, mais il y a encore du chemin. Alors évidemment, il y a les catégories et puis il y a le classement par genre, je dis pas le contraire. Mais si tu veux faire un truc plus accentué, comme une recherche beaucoup plus approfondie, eh bien, c'est compliqué. Genre, admettons, je sais pas, il y avait un truc d'ailleurs, je me rends compte que je l'ai perdu. Admettons, si je vais sur film, à un moment, il y avait un truc où tu pouvais avoir tous les films. Ben, je ne sais plus comment le retrouver. Je suis totalement emmerdé, je ne sais plus comment retrouver ça. Et en fait, l'interface, elle n'arrête pas de bouger constamment. Ils essayent de se trouver et ben ouais, je peux pas faire de filtrage là en fait. Je vous dirais bien de faire une navigation sur Captain Watch dans le catalogue Salto avec les filtres que nous on propose, mais elle n'est pas dans notre base de données. Donc message aux gens de Salto, si vous voyez cette vidéo, bah, ce serait pas mal d'entrer en contact pour qu'on puisse mettre le catalogue de Salto sur Captain Watch. Allô? Sinon, nos utilisateurs verront toujours les mêmes plateformes de VOD, SVOD dans les propositions et n'auront pas la curiosité de vous tester. Et en plus, je trouve qu'il manque nos choix dans votre rubrique. Oui, là c'est un peu prétentieux, mais ce serait cool de voir Captain Watch dans cette rubrique. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Il y a du pour, il y a du contre,
mais il n'y a rien à envier à certaines autres plateformes qui sont beaucoup plus connues, que je ne citerai pas, même si en fait si, après je vais les citer, et je l'ai déjà fait avant. Par exemple, je trouve que Netflix a un plus gros catalogue, mais moins de choses que je veux voir, ou alors des choses que j'ai vues et que je ne veux pas revoir. Salto, je peux trouver un film dans la seconde, alors que Netflix, même si j'utilise Captain Watch comme outil, eh bien, je vais quand même passer plusieurs minutes, parce que Netflix, je suis toujours en mode ouais, pourquoi pas, ouais, peut-être. Alors que Salto, à chaque fois, je me dis, ah ouais, celui-là, faut vraiment que je le voie. Ah oui, celui-là, je l'ai toujours pas vu. Putain, celui-là, ça fait 10 ans qu'il faut que je le voie. Tu vois un peu la différence quand même? Et j'ai bien plus confiance en Salto concernant l'authenticité des œuvres, contrairement à un Disney+ révisionniste, ou un Netflix qui recadre les films. Ou encore une version tronquée de Retour vers le futur 2, quand du côté de Prime Video, ce n'est pas tronqué. Donc si on me demandait de renoncer à une plateforme que j'utilise, ce serait pas Salto la première, hein, ce serait certainement Netflix. Et ce serait clairement Disney+, si c'était moi qui la payais, mais c'est pas moi qui la paye. Moi je paye Netflix, Shadows, bon voilà, je suis abonné à vie, vous le savez, je suis parrain. Mais voilà, à choisir entre Netflix et Salto, je vous jure que le choix il est vite fait. Quitte à ce que ça fasse un peu chauvin, ça m'est égal. Je connais cette théorie, oui. Je le rappelle, j'ai créé ma liste sur Captain Watch des films et séries vus et revus sur Salto. Le lien est en description ou dans le commentaire épinglé. C'est tout pour cette vidéo, j'espère vous avoir donné envie de tester le mois gratuit et j'espère que vous allez changer d'avis sur Salto. Ça évitera d'avoir les commentaires du genre « Bah Salto, c'est juste pour revoir Joséphine Ange Gardien !» Je me moque, mais j'étais l'un des premiers à faire la vanne, donc calmez-vous. Likez et partagez la vidéo pour soutenir la chaîne et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça et si maintenant vous êtes intrigué par cette plateforme. Je t'invite à me rejoindre sur Captain Watch, dessus tu pourras voir mes notes, ce que j'ai envie de voir, tu peux me lancer des défis et voir mes pitchs de films et séries. Retrouve aussi mes vidéos dans ton fil d'actualité et dans les fiches de films et séries. En espérant qu'on ait le catalogue Salto très prochainement. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'oubliez pas d'actionner la cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi je vous dis à la prochaine sur la toile. Salut!